Norton antivirus, Norton Security Deluxe. Donc je l'ai installé simplement pour voir un petit peu les changements. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la version actuelle, je vais vous dire ça tout de suite. Alors propriété, non pardon, détail, non désolé je me suis trompé. Ouvrir l'emplacement du fichier, propriété, détail, version du fichier 22. Bon, apparemment c'est la version 22. Bon, d'après ce qui est marqué, hein. Donc Norton Antivirus Security Deluxe. Donc comme je vous dis, je l'ai installé juste pour voir. Bon, c'est pas gagné parce qu'apparemment boulettes. Voilà, il y a quelques boulettes. Bon. Première boulette, votre adresse mail quand vous ouvrez l'interface est visible, voilà, sur l'interface générale. Donc pour ceux qui font des tutos, ah ben merci beaucoup. Donc remerciez bien Norton qui se dit security, hein, Deluxe. En plus c'est Deluxe, attention, c'est pas n'importe quoi, c'est une security Deluxe qui se dit security Deluxe et votre adresse mail est visible dans l'interface. Norton, merci d'aller coucou ta niche et ce serait mieux comme ça, voilà. Donc première boulette, la voilà. C'est pour ça que voilà, derrière cette fenêtre là, il y a une adresse mail. Voilà, donc je ne vais pas vous faire montrer parce que vous allez la voir. Voilà, elle est en haut sur la fenêtre, ici en haut. Voilà, si je décale légèrement, vous voyez, hop, voilà, dans la fenêtre ici. Alors je vais essayer de faire comme ça. Voilà, on voit ici là. Vous voyez, ça c'est l'interface générale et on voit ici l'adresse mail. Donc je ne vais pas cliquer sur l'interface parce que vous allez le voir. Donc grosse boulette. Hein. Merci Norton. Security Deluxe. Hein. De toute façon, c'est pour ça que j'ai jamais aimé cet antivirus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu voir? Ça c'est l'interface. Donc là je suis dans les paramètres. Vous voyez, ça c'est les paramètres. On va faire comme ça. Voilà, ça c'est l'interface générale ici. Et ça, c'est la fenêtre des paramètres. Alors, vous voyez, petite fenêtre. On est en 2018. Donc, apparemment, ils n'ont toujours pas compris qu'il y a des gens qui sont, hein, qui ont plus de 60 ans. Et ben, il faut quand même qu'ils aient une bonne vue. Donc, ils n'ont toujours pas compris, hein, qu'il faut faire des grandes fenêtres. Ou tout au moins qu'elles peuvent s'agrandir. Là, elles ne peuvent pas s'agrandir. Alors, vous vous retrouvez avec des petites fenêtres, des petites écritures. Eh ben, c'est toujours la merde, comme d'habitude. Donc, ceux qui voient déjà pas très bien, eh ben, c'est encore pire. Voilà. Donc éventuellement ils vont aller acheter des jumelles de chasseurs et puis des jumelles nocturnes et puis je pense qu'ils vont y arriver avec ça. Donc protection automatique, il y a 3 onglets, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Alors je fais le tour vite fait, protection automatique, qu'est-ce qu'on a? On a tout ceci, hop, voilà, 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 tout ça, voilà. Non, là j'ai pas touché, voilà. Tout est suractivé, activé. Après, à vous de voir pour faire vos réglages. Voilà, moi je vous fais voir vite fait. Analyse et risque. Alors, on a ici analyse et risque. Alors, vous voyez, la fenêtre ne peut pas s'agrandir, donc vous êtes obligé de faire ça. Voilà. Comme j'appelle ça être comme des Mongols. Bon, je m'excuse, je n'ai absolument rien contre les Mongols. Hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est que voilà, c'est un truc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Pourtant, il y a de la place. Hein. Bon. Dans ces cas-là, inutile d'avoir un écran Full HD. Hein, si c'est pour faire des trucs comme ça. Bref, seconde boulette, elle est là pour moi. Et là, je vais même dire 2 points en moins. Voilà, 2 points en moins pour l'adresse mail et 2 points en moins pour ça. Donc, bah, il ne va plus rester grand-chose à la fin, comme d'habitude. Ensuite, analyser les fichiers compressés. Bon, là, je l'ai désactivé. Parce que si vous avez des fichiers compressés, voilà. Et en plus, vous voyez, le message là, il a analysé mon ordinateur sans me demander. Donc déjà, si vous avez des choses dessus, méfiez-vous. Voilà, il me demande de redémarrer. Comme ça ira mieux. Alors malgré ça, je suis allé dans analyse et risque, analyse complète, ici configurée, parce que je m'en doutais un petit peu. Et là, je l'ai désactivé, parce que sinon, il va lancer une analyse dans votre dos. Ben là, il vient de le faire, et il m'a sûrement supprimé mes samples. Voilà. Alors vous voyez, je l'ai bien désactivé, donc il faut venir éventuellement ici, désactiver. Voilà. Et ensuite, bon, vous désactivez, vous faites suivant, là, vous regardez aussi, et vous enregistrez surtout. Voilà, il faut dire enregistrer. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail.
Là, il vient de me lancer une analyse alors que je n'ai rien demandé. Soi-disant une analyse rapide. Bref. Pourtant, j'ai désactivé l'analyse complète. Vous voyez, analyse complète du système. Je l'ai désactivé. Bon, il ne m'a pas demandé de redémarrer. Donc, normalement, il n'y a pas besoin. Ensuite, vous avez ici analyse du courrier. Bon, ça, je passe. Exclusion, je passe. Voilà, je vous fais voir vite fait ce que vous avez. Voilà. Éléments à exclure, machin, analyse, détection de fonction. Signature, exclure. Alors, je ne sais pas ce qui m'a branlé. Mais en tout cas, apparemment, il m'a viré des choses ou me les déplacé en quarantaine. Ça, je verrai ça après. Donc, vous avez ceci. Ensuite, mise à jour. Vous avez ici. Voilà. Alors là, je n'ai rien touché. Vous voyez, ici, c'est par défaut. Ça, c'est désactivé, c'est par défaut. Appliquer les mises à jour uniquement au démarrage. Donc ça, vous ne touchez pas. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites appliquer surtout. Donc, on applique. Et après, eh bien, je vais fermer la fenêtre. Mais je vais fermer la fenêtre. Mais vous allez avoir, vous, de votre côté, alors en ce moment, ça se produit sur mes vidéos. Vous avez une partie, on ne voit plus rien. C'est normal parce que quand on voit l'adresse IP et quand on voit les adresses mail, eh bien, je mets en noir. Comme ça, on ne voit plus rien. Donc là, c'est ce qui va se passer. Donc désolé, le temps que je fasse la manipulation, il va y avoir une petite coupure noire. Donc voilà. Là, je vous ai fait montrer, j'ai fermé l'interface de Norton. Alors, il va rester ce dossier-là. Voilà, quand vous installez, il reste ceci. Ça, c'est simplement les fichiers que ça télécharge pour installer. Voilà, ça, vous pouvez l'enlever après. Le raccourci, on va ouvrir l'emplacement du dossier. Alors, il me dit que c'est ici. Voilà, c'est ici. Alors, si vous voulez savoir où c'est que c'est, vous voyez, c'est ici. Il y a juste à regarder le chemin ici. Ou sinon, éventuellement, vous faites un clic droit dessus. Et vous faites ouvrir l'emplacement du dossier. Ça, c'est le raccourci. Et le dossier, il est là. Donc, ça met tout ça. Voilà. Alors, j'ai déjà redémarré le PC. Et normalement, ça reste... ça reste à l'intérieur. Voilà. C'est tout simplement si vous voulez modifier le programme ou le réinstaller parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, eh bien, au lieu de retélécharger, ça va venir chercher les éléments ici. Voilà. Vous pouvez les laisser comme vous pouvez les enlever. Voilà. Si vous voulez les enlever, hop, vous supprimez ce dossier-là. Voilà. Tout simplement. Vous supprimez le dossier. Et vous supprimez le raccourci ici. Voilà. Alors, que veut dire de plus? Donc, je l'ai installé simplement pour voir le pare-feu, s'ils se sont améliorés avec le pare-feu. Mais avant tout, je vais regarder qu'est-ce qu'il m'a fait. Et voilà, j'en étais sûr. Attendez que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce qui m'a branlé? Non. Ça, il me l'a gardé, ok. Alors, j'ai téléchargé spécialement des choses pour voir si ça détecte quelque chose. Alors, j'ai pris différentes... 5.76. Ouais, j'ai pris différentes versions d'activateurs de Windows 10, là, pour voir comment ça se passe au niveau de la détection. Voilà. Et je crois que celui-ci, il a été modifié. Parce que si je fais propriété, il ne fait plus que 5.75 MO. Et il me semble qu'il faisait plus. Celui-ci, apparemment, il ne l'a pas touché. Parce que si je regarde là, il fait 53 MO. Donc celui-ci, non. Mais celui-ci, j'ai un doute. Alors, qu'est-ce qu'il m'a viré? Je ne sais pas. Mais vous voyez, le problème, c'est que si je vais ouvrir... Alors ici, est-ce qu'on peut voir la quarantaine? Elle est où, la quarantaine? Afficher l'historique récent. On va essayer de voir l'historique récent. Ah oui, d'accord, vous voyez, il m'a modifié mon dossier, c'est bien ce que je voyais. Là, ici. Vous voyez, KMS. Donc là, il me demande de redémarrer. Il me demande de redémarrer pour, sûrement pour me les dégager. C'est possible. On va effacer la liste. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je les retéléchargerai. Oui, effacer la liste. Vous voyez, il me dit là.
Alors apparemment, il voit que... alors le chemin, il est où le chemin? Parce que là j'ai plusieurs... j'ai téléchargé plusieurs exprès pour voir. Mais là, vous voyez, le chemin... PUA, KGN, KMS. Oui, d'accord, mais KMS, mais le problème, c'est que j'ai 2 dossiers KMS. Donc, tu es bien gentil, mais c'est lequel? C'est celui-ci ou celui-ci? Je pense que ça doit être celui-ci, mais vous voyez, les deux, il y a des KMS auto. Celui-ci s'appelle KMS, mais celui-ci s'appelle activateur. Mais il y a KMS, c'est la même chose dedans, si vous voulez. Mais je l'ai téléchargé sur différents endroits pour voir. Et là, vous voyez, quand il vous fait voir ça, pour l'instant, je ne vois pas exactement le chemin. On voit ici le nom, mais c'était dans quel dossier? Bon, on ne sait pas. Bon, bref, c'est pas grave. Effacez la liste. Mais vous voyez, ce n'est rien. Hein. C'est tout simplement un PUA. Voilà, PUA KGN. Puis PUA, ça veut dire publicité. Voilà, il n'y a pas de risque. C'est moyen. Bon, ce n'est rien. Hein. Alors, par contre, méfiez-vous parce qu'apparemment, il y a des... D'après ce que j'ai pu en conclure en discutant avec quelqu'un sur YouTube, il y a des KGN, donc auto KMS, qui sont carrément des virus. Ce sont des backdoors. Donc méfiez-vous parce qu'apparemment il y en a pas mal. Donc n'hésitez pas à scanner ça sur internet si vous les utilisez. Parce qu'un backdoor, ça rigole pas. Voilà, éventuellement votre PC, peut-être qu'il sera détruit. Donc méfiez-vous quand même. Et puis si vous voulez... voilà, bon bref, passons. On va pas s'éterniser là-dessus. Donc ça, ce n'est rien. Effacer la liste. Oui, je vais effacer la liste. Bon, bref, fermé. C'est peut-être parce qu'il veut faire une action. Bon, bref, voilà, vous avez vu. Hein, je vais couper la vidéo parce que sinon... Donc, je vais refaire une vidéo. Donc là, je vous ai fait voir vite fait les points négatifs. Voilà. Donc, il y en avait 2 ou 3. Et puis voilà, ne serait-ce celui-ci, quand il scanne, il vous demande rien. Il scanne le PC. Donc, pas très cool. Voilà, pour ceux qui ont des samples. Hein. Il n'y a même pas un message qui vous dit « Voulez-vous scanner votre PC ?» Non, carrément, il le fait dans votre dos, comme ça. Ah bien, voilà. Et puis ceux qui ont des choses pas très réglo, des fois, ça les dégage. Donc, sur ce, il y avait l'adresse mail, ça, le scan que je reproche, et les fenêtres. Encore, nous sommes en 2018, passé. Ils n'ont toujours pas compris que les gens cherchaient des fenêtres qui s'agrandissent. Donc, fin de la vidéo, et je referai une vidéo simplement, vite fait, rapidement, sur le pare-feu, parce que c'était le but, pour voir s'il y a eu de l'amélioration, parce que je ne trouvais pas ça terrible du tout. Donc voilà. À la prochaine vidéo. Norton Security Deluxe 22.